Je te souhaite beaucoup de courage. Puis si t'as besoin de quoi que ce soit, ma porte sera toujours ouverte. Merci. Je comprends pourquoi mon père vous a aimé. Vous êtes tout en force alors que ma mère était friable comme de l'ardoise. Faut pas se fier aux apparences. Sympathie. Sympathie. Tout le monde debout? Aujourd'hui, les enfants, c'est le jour des morts. Si vous voulez, nous allons fermer nos yeux pieusement et penser à tous les défunts que nous avons connus et aimés. Moi, comme vous le savez, j'ai déjà toute une litanie de deuil. Nous allons garder 1 minute de silence et ensuite, je vais vous donner congé pour que vous alliez prier vos défunts au cimetière. Oui. Les enfants, s'il vous plaît. C'est le jour des morts. Ferme les yeux. Ah, ben, mets ta vie que les gars plieront pas de sitôt. Faudrait peut-être qu'ils comprennent que le profit, c'est pas péché mortel. Hein? Se faire écœurer, par exemple, ça, c'est l'enfer. Puis moi? Me faire traiter de sorcière alors que je mets jamais les pieds au chantier, tu penses que c'est mieux? Justement, tu devrais peut-être venir faire ton petit tour de temps en temps. Ah oui? Pourquoi? Ben, le grand Bob puis Clovis. C'est qui ont ces deux-là? Rien. On a déjà trop dit, Carlo. Le silence, c'est rien que bon pour les cartes. Oui, parle. Ben, ça commencerait à être le temps qu'ils nous traitent en bon père de famille, comme on dit. Ah, c'est vrai, ils nous traitent tous comme si on était des moins que rien. Pour voir Girlo, c'est aussi fort que la mer, ça veut que je le rock. C'est pour ça que je pouvais pas laisser toutes les reines avec le vice. Peut-être bien qu'il y en a encore trop. Peut-être bien. Toi, tu peux m'aider, t'es contre-maître. J'ai démissionné comme foreman. Mais qu'est-ce qui t'a remplacé? Ah, personne, il n'y a personne qui travaille. On n'a pas besoin de foreman. Je peux savoir pourquoi t'as démissionné? Parce que je t'ai toujours pris entre l'arbre et l'écorce. L'arbre, c'est moi, ça? Disons que c'est évité. Bob puis Clovis au chantier m'accusaient toujours d'être sur le bord des ouvriers, puis les ouvriers, eux autres, ben, ils m'accusaient d'être sur le bord d'éviter. Alors, t'as pris le bord des ouvriers. Oui, puis non. Es-tu de leur bord ou t'es du nôtre? Faudrait bien savoir. Moi, la louche, j'ai toujours été du bord de Noum. Là, depuis qu'il est disparu, on dirait que je suis plus capable de mettre le cap nulle part. Je suis comme à la dérive. Je comprends. Je comprends. First of all, c'est la conflit qu'il faut régler. Le conflit, Bob. Conflit, c'est masculin. Right. Mais là, comme que c'est assez qui est le problème, moi, j'estime que le conflit, elle est féminin. Bonne. Bonne, hein? Mais oui, elle est très bonne. Mais c'est pas avec des blagues que les choses vont bouger puis que le conflit va se régler. Faire changer d'idée à Pauline, là, c'est encore plus difficile que de régler la grève au chantier. Ta mère, elle a la tête la plus dure de la péninsule. Pas étonnant, avec le père qu'on a eu.
En tout cas, si on réussit à vendre le chantier aux Américains, on va se la couler douce jusqu'à la fin de nos jours. I'll drink to that. Toi, là, tu boiras quand le conflit sera réglé et que la transaction sera faite. En attendant, régime sec. Salut, la compagnie! Salut! J'ai vu à Louvre, les gars. Et? Ben, on a parlé. Et? Ben, si tout un chacun arrêtait de tirer à couverte de son bord, je pense que la grève pourrait se régler. Pour le moment, on s'en tire pas mal, hein, les gars? Ça pourrait être pire. Avec le fonds de la coopérative, on survit. Ouais, mais là, avec la pêche qui finit, le fond de la coop, il est à veille d'être à sec. C'est ça que t'as fait à croire, la sorcière? Ah, Camille, on n'a même pas parlé de ça. À parler de quoi? Les grands fanal d'Américains qui est à veille de lever l'âne pour mettre le cap sur les États? As-tu dit qu'il filerait d'où, son Clovis, maintenant? On n'a pas parlé de ça particulièrement non plus. Moi, les gars, je pense qu'avec elle, il y aurait moyen de moyenner. Sur les heures? Ses heures puis ses salaires. Je pense qu'il faudrait qu'il moyenne aussi avec l'Américain. Ouais, parce que les gars commencent à en avoir plein les voiles de celui-là. Stéphane, un chantier, c'est comme un bateau. Ça prend un capitaine. Le capitaine qui est toujours donné dans la bouteille, ça peut rien voir venir. Ben oui, c'est ça. On pourrait souhaiter que tous les boss lèvent l'angle. On sera pas plus avancé, mais que le chantier ferme. Quitter coule avec, on sera bien débarrassé. On vivait avant un chantier, mais on va continuer à vivre après. Vous voyez? Camille, il pense rien qu'à la vengeance. Comme si ça pouvait y ramener son garçon. Mais là, nous autres, là, son obstination, ben, c'est en train de nous faire couler à pic. Les gens du village ont raison. On n'est rien que des sorcières. Moi, je suis la pire de nous deux. Vous pouvez pressentir les malheurs, vous les voyez venir de loin. Vous pouvez discerner l'ombre de l'oiseau. Vous faites de mal à personne. Tandis que moi, j'arrête pas de laisser des morts dans mon sillage. C'est pas de ta faute si le docteur nous a quittés. Lui, non. Mais les autres, Non plus. c'est comme si j'attirais les calamités. T'es fatiguée, Catherine. La mort de ton père te chavire le cœur. C'est pour ça que tout te paraît plus sombre tout d'un coup. Si je suis capable de prédire les infortunes, je peux aussi prévoir les bons jours. Je sais que les tiens t'attendent. Tes malheurs sont terminés. Je le sais. Elle parle toujours. On jugera ensuite. 15 cents de l'heure d'augmentation. That's 15 cents an hour. Le semaine, il continue pour 55 heures, mais juste pour 6 mois seulement. 6 months only. Après, 50 heures. Puis l'année prochaine, 45 heures. That's 45. How about that, guys? 15 cents, c'est pas si généreux que ça. No. Now, wait a minute, Stéphane. I'm not done. Next year, encore 15 cents. L'année d'ensuite, encore 15 cents. That's 45 cents an hour raise in 3 years. Nobody is going to beat that. Bon. Côté argent, côté heures de travail, c'est bon. Même que c'est mieux qu'on n'aurait jamais imaginé. C'est juste que... il y avait d'autres affaires à régler. Shoot, Clovis. Dans 3 mois, Bob retourne aux États. Puis c'est moi qui prends la direction du chantier. Ouais. Ça n'a pas l'air de faire votre affaire. C'est juste que... la construction de bateaux, c'est pas tellement ta hache. Allez-vous réembaucher Gorlo comme foreman? No, sir. No. On veut quelqu'un de plus dynamic. You know, somebody with guts. Quelqu'un de votre gang. Just one of the boys. So, ça fait que le foreman, from now on, it's Phileas. Ben, tu connais bateau, t'as de l'autorité sur les hommes. C'est la chance de ta vie.
Ah, mais c'est que j'ai pas tellement d'expérience. It's just fine for us, Phil. Qu'est-ce que t'en penses? Nous autres, on pense que t'es bien capable. Ouais. Congratulations. Gentlemen, we have a deal. Le conflit, c'est réglé. Félicitations. Chers syndiqués, si on peut fêter ce soir, c'est grâce à votre ténacité! Ouais! Cette belle victoire, on la doit à tout le monde! Ouais! Même si je serai votre contremaître, même si je serai aux commandes, ben, je resterai toujours des vôtres, comme je l'ai toujours été! Je savais qu'on viendra à bout des guittés. Il fallait juste se tenir, ensemble. Berster, j'aurais une excellente nouvelle à vous annoncer en tant que président de la coopérative. Vas-y, qu'on prenne un coup. En raison du rôle capital qu'il a joué dans le règlement de ce malheureux conflit, la coopérative est fière de vous annoncer qu'à partir de la saison prochaine, on va confier la capitainerie de notre cordier à nul autre que Stéphane Gagné. Ouais! Stéphane! Et Pépé! Ben ouais, Gurlot, sors ton accordéon. Musique! 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 Vous avez un nouveau foreman, là? Vous lui demanderez à lui de jouer de l'accordéon. Non. Moi, j'ai plus rien à faire ici. Voyons, Garlot. Voyons, Garlot. Voyons, Garlot. La voilà. Qui c'est qui parle le premier? I'll do the talking. Ben, je pense que tu devrais laisser parler Clovis. Tu crois? Ben, c'est évident. C'est une délégation. Y a-tu un mot? Ouais. La grève des ouvriers. Strike is over. La grève en a emporté d'autres dans ton, est-ce que j'ai entendu dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est ça. Il paraît qu'il y a des victimes. I don't understand. Gurlot. Vous avez pas sacrifié Gurlot pour régler votre conflit? Garlot, À la guerre comme à la guerre, comme vous dites pas ici. Vous n'avez pas le choix. Ton père puis Gurlot, c'était comme les deux doigts de la main. C'est le dernier qui aurait dû être sacrifié pour régler une chicane dont vous êtes les premiers responsables. Nous autres? Yes, vous autres. si on réglait pas avant l'hiver, aussi bien dire qu'on fermait le chantier à jamais. Mais on bâtit rien de solide sur la trahison puis la lâcheté. Je le savais. Je le savais donc. Qu'est-ce que tu savais? Quand c'est pas toi qui règle les affaires, c'est jamais de ton goût. Mais si vous avez réglé la grève pour que je vende le chantier aux Américains, vous auriez pu prendre votre temps. Parce qu'avant que je change d'idée, les poules vont avoir des dents. I'm not so sure about that, Pauline. Avec les augmentations du salaire qu'on vient de donner, si on ne va pas, Si on vend pas, we won't make old bones. est-ce que ça signifie que vous avez acheté les ouvriers? See, that's not such a bad way to think about it. Fallait régler, c'est réglé. Puis demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Well, you know what they say, tomorrow is another day. Un jour, tu vas me payer ça, Bob Duguay. I'm in no hurry. Je suis patient. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Depuis quelques jours, la petite Léa n'en menait pas largue. Elle faisait de la fièvre et sa maman des
décida d'appeler le docteur à son chevet. Quand il entra dans la chambre, Léa semblait figée dans la lumière du soleil qui pénétrait dans le Papa, vous êtes endormi. Papa? C'est assez pour aujourd'hui. Ici, dans la Gaspésie, Clovis, il n'y aura jamais de la grosse agente à faire. The big money, c'est in the States. C'est là qu'est l'avenir. Si j'ai bien compris ce que tu dis à ma mère, là, avec le salaire qu'on va donner aux ouvriers, ce sera pas tellement long qu'on va être dans le trou. So what? L'important, c'est le deal avec les Américains. La Gaspésienne pour les Portland Shipbuilding is peanuts. Ouais, c'est fin pour nous autres, ça, Clovis. Pourquoi? Parce que si tu vends aux Américains, c'est toi qui vas être en charge à Pointe-à-la-Baleine? En charge de quoi, hein? Des peanuts? Ah oui, regardons ça. Clovis, it's of no importance. Pas d'importance. C'est bien beau être le patron, mais si t'es le patron de rien du tout, t'es guère plus avancé. Ah, ben alors, t'as raison. Hein. Si le chantier de Pointe-à-Baleine est destiné à mourir à petit feu, j'ai l'air de quoi, moi? With the pile of dough you're going to make after the deal, I don't know why you would worry. Il n'y a pas beaucoup de monde riche dans la Gaspésie. Ah, ben encore faudrait-il que ma mère change d'idée au sujet de la vente. Puis c'est pas demain la veille. Ah, ben, à votre place, au lieu de rester ici à boire, là, j'irais faire comprendre le bon sens à Pauline. She's right. Now, you and I, let's have one last one before we take off. One last one. Non, vous avez assez bu. Oh, come on. Y a pas de commande. As you wish. It's okay, I got plenty of booze in the car. Come over later. Clovis. Avise-toi pas de prendre une brosse. Hein? Ben non, là, ça va rien que discuter avec ma mère. Il est en train de virer comme son père, celui-là. Vous êtes matinales sans bon sens, toutes les deux? C'est qu'on n'a pas tellement dormi. Soyez-vous, je vais infuser du thé. On sera pas longtemps. Vous avez pas l'air dans votre assiette ni ni l'autre. Pas tellement, non. Est-ce que Bob et Clovis sont venus te voir hier? Première nouvelle. Vous devez venir? Ah ben, les pandards. Je sais pas c'est lequel des deux qui a entraîné l'autre. Ben, moi, je me poserais pas de questions si j'étais la femme de Bob. Bon. Quand vous aurez fini votre petit duo, peut-être qu'on pourrait s'expliquer toutes les trois. Excusez, c'est que nos deux hommes avaient affaire à vous voir hier soir. Et d'après ce qu'on peut conclure, ils ont fait un détour qui passait pas par chez vous. On va leur parler, les malfaisants. Ben, comme mon père disait, qui était aussi le tien, c'est pas parce que tu mets deux têtes de linotte ensemble que t'en fais une que de la jugeote, hein? Qu'est-ce qu'il y avait donc à m'apprendre, toi et deux? Ben, ils venaient plutôt aux nouvelles, Pauline. C'est pas toujours aux mêmes à faire les premiers pas. La marée va pas juste dans un sens. Quand tu parles en parabole comme ça, je te comprends pas. C'est drôle, hein? Il y a des fois, tu comprends, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est vrai. Mais avec l'âge, je deviens dur d'oreille. Disons que tu deviens de plus en plus entêté. C'est ton avis à toi aussi? Moi, Madame Kitté, c'est Clovis qui me tracasse, hein? Alors, j'ai pas le temps de me demander si ma belle-mère est plus têtue aujourd'hui qu'hier. Mais tu tombes à pic parce que moi aussi, Clovis, il m'inquiète. Depuis qu'il a quitté le magasin pour s'occuper du chantier, il arrête pas de faire le matamor puis de bousculer tout le monde. C'est pas comme ça qu'on mène une entreprise. C'était plutôt les manières de Noum, si tu te souviens bien. Oui, quand tu as commencé à fréquenter le Picano. Tu dois t'en rappeler, c'est là que vous vous êtes rencontrés. Oh oui, je me rappelle trop bien, puis je voudrais pas qu'il arrive la même chose à Clovis. Ferme le robinet. C'est facile à dire, ça, Madame Kitté. Vous, dans votre temps, avez-vous réussi à le fermer, le robinet? Pour dire la vérité, pas tellement.
Mais il me semble que dans le cas de Clovis, Quoi, le cas de Clovis? Dis-le ce que t'as sur le cœur. je pense que Bob est une mauvaise influence pour Clovis. Ben, t'as la solution dans ta sacoche. T'as qu'à accepter la proposition de la Portland. Bob et moi, on va lever le camp. Le plus tôt qu'on sera capable. Comme ça, ben, le sien, il n'y aura plus de raison de s'arrimer au goulot. Autrement dit, s'il y a un poisson qui est pas d'adon, tu jettes toute la pêche par-dessus bord. Bob, je le retiens pas. Depuis quelque temps, il nous fait plus de tort que de bien. Puis s'il veut délaisser le chantier parce que les appâts sont plus appétissants chez lui, ben qu'il parte. Puis toi, si c'est assez trousse que tu vas accrocher ton bonheur, bonne chance. Le thé doit être prêt. Moi, je m'en vais. Tu veux pas de thé? Non, j'ai bu tes paroles, c'est assez. Je vais aller voir ce que d'autres en pensent. Bonne idée. Bon, ben, Ben, si tu veux la suivre, t'as bien en belle. Je t'en voudrais pas pour autant. c'est qu'on est venus ensemble. Et le thé, depuis que mon homme est parti, j'ai l'habitude de le prendre tout seul. Je faisais de la fièvre cette nuit. Ah oui? Autant qu'hier, mais quand même. J'ai fait des cauchemars épouvantables. Tu délirais, ma pauvre Catherine. Vous m'avez entendu? Je t'ai entendu, puis je t'ai vu. Je suis venue 2 fois te délivrer de tes couvertures. T'étais en train de t'étrangler. Je me sens mal, maman. J'ai l'impression que mon passé remonte écrit vengeance. À quoi ça sert de te faire du chagrin puis de te ronger les sangs? Les sangs des défunts, quand même, que t'es remuerais. Tu pourras pas rien changer. Leur destin est scellé pour l'éternité. On a bien assez de s'occuper des vivants. La visite rare? Rare mais importante, la Louve. Hein, si tu me dis importante, ça doit être que tu viens me payer tes dettes. Moi? Moi, je te dois quelque chose? Tu m'as payé tes redevances, mais celles de la maison de Daniel, je les attends toujours. Mais tu vas les attendre encore. Parce qu'à cause des bêtises de ta progéniture, va falloir que je change les verrous. Quelle progéniture? Imagine-toi donc, j'ai surpris ton Clovis et puis le bravache d'Américain en train de faire des galipettes avec une fille de vie au milieu du salon. La maison de Daniel, c'est tes affaires. J'en ai plein les bras de m'occuper des miennes. Ça me dit pas pourquoi tu fais un grand détour pour venir me dire que tu paieras pas ses redevances. Parce que je suis pas venu ici pour ça. Je suis venu en tant que président de la commission scolaire par intérêt. Qui veut dire par intérim. Ben, c'est ça que j'ai dit. Et puis c'est mon devoir de t'apprendre en tant qu'intérim, là, que je tolérerai plus une maîtresse d'école qui donne congé aux écoliers à tort puis à travers, qui dort debout et qui, sans prévenir quiconque ou quelqu'un d'autre, ne se présente pas à l'école comme ce jour même. Catherine est malade. Elle a fait de la fièvre toute la nuit. C'est pour ça qu'elle s'est pas rendue à l'école. Mais c'est pas une raison pour pas prévenir, ça. La prochaine fois... Excusez. J'ai pas prévenu parce que j'avais l'intention d'y aller, Monsieur le Président, par intérim. Pourriez-vous venir me reconduire? Je passe par là, je peux t'y amener. J'oserais jamais voyager avec le Président par intérim. On pourrait penser que j'essaie d'obtenir des faveurs ou des privilèges. T'as raison, Catherine. Vaut mieux que j'y aille avec toi. Comme ça, c'est vrai ce que Phileas m'a dit, tu t'en vas? Yes, Clovis, I am leaving. I'm sorry, but je peux pas rester plus longtemps dans un business où c'est que je suis à pas estimé à mon juste valeur. You understand? Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Toi parti, la Portland ne voudra pas acheter. Toute notre transaction va se retrouver à l'eau. So what? Est-ce qu'il n'est pas à l'eau quand même avec Pauline qui veut pas bouger ses grosses fesses? Ben, tu t'en vas où? Portland. Tu penses qu'ils vont t'engager? Peut-être pour diriger le chantier comme si on avait fait les deals, mais je suis sûr qu'ils vont me trouver un bon job. Listen, Clovis, avant que je parte, je voudrais te dire que, well, it was nice working with you. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. For you. You know, my Lorette, don't like that. Et Pauline, elle est convaincue que nous avons acheté les ouvriers avec de l'argent.
And she's right. Mais on n'avait pas le choix parce que régler le conflit, c'était la condition de la Portland. Mais il y a quelque chose que je comprends pas encore, là. Tell me. Pourquoi la Portland, ça leur dérangeait pas qu'on règle le conflit à n'importe quel prix? That's easy, Clovis. Les Gaspésiens, ils sont sacs. Mais pourquoi ils voulaient l'acheter d'abord? Je te l'ai déjà dit. Pour avoir le plan de nos courtiers et pour éliminer un concurrent, that's two damn good reasons. Tu trouves pas? Les jours où c'est qu'ils sont dans le rouge ici, en Gaspésie, they close the shop forever. Goodbye, la Gaspésienne. That's it. That's all. Ah ouais? Mais les gens du village, ils m'auraient haï pour en faire des remèdes, déjà qu'ils portent pas l'équité dans leur cœur. Who cares? You're already rich. Pauline aussi. Pauline, elle veut pas faire le deal parce que c'est moi qui ai trouvé les acheteurs. It's that simple. Mais elle a dit qu'elle fait ça pour les intérêts de la péninsule. Oh, that's bullshit. Clovis, tout le monde, il travaille pour lui-même. Ta mère comme les autres. Think about it. Tu vas bien le voir. Mais ma mère, elle nous a toujours dit que nous autres, les Gaspésiens, il fallait prendre nos affaires en main. Oh, come on, Clovis, don't be stupid. Read my lips, Clovis. Ta mère, c'est rien qu'une goddamn orgueilleuse. Une autre bière, mon garlot? Je veux pas abuser, mais j'avais soif. La soif, ça attend pas. Une autre pour monsieur. Tu sais qu'il va y avoir des élections à la commission scolaire. On a perdu un bien bon président. On peut en gagner un meilleur. Ah ouais? Qui c'est? Voyons donc, mon garlot. Soi-même. Il faudrait que tu sois élu, Camille. Ça, c'est évident. Merci, Léon. Salut. Je suis sûr que je vais être élu haut la main parce que j'ai décidé d'engager le meilleur organisateur de la paroisse. Qui ça? Voyons, mon garlot. Toi-même? J'ai pas dit oui, là. Je vais te faire une offre que tu pourras pas refuser. Parle toujours, on verra après. Tu organises mon élection, et puis le jour où je suis assermenté, je te nomme second sur le cordier. Second? Stéphane Gagné peut pas naviguer tout seul. Ça lui prend un second, absolument. C'est comme ça, un bateau. Je sais qui disait ça, lui. Non seulement il est d'accord, il m'a dit qu'il pouvait pas trouver meilleur homme. Mais sac. Tu vois, moi, je suis pas comme les... certaines personnes qu'on connaît. Les gens qui me rendent service, c'est inscrit là, pour l'éternité. Ouais. Puis, tu sais qu'il me dit qu'une fois élu, perdra pas la mémoire. Leblanc, oublier sa promesse. Ben, la louve, avant d'être quittée, était Leblanc. Mets pas les choses, Gerlo. Moi, si Stéphane est d'accord, je suis prêt à te nommer tout de suite. Ouais. Tout de suite après l'élection, je veux dire. Ouais. Marché conclu? Je peux pas refuser. J'ai rien devant moi. Au contraire, mon Gerlo. T'as devant toi le futur président de la commission scolaire. Tu garderas le change. Après les élections scolaires, il faudra un miracle pour qu'on renouvelle mon contrat d'institutrice. Et qui pourrait te remplacer. Il y a personne de ton expérience puis de ton instruction. À Lance-au-Corbeau puis à Pointe-à-la-Baleine, peut-être. Mais la péninsule, c'est grand. On trouvera sûrement une autre fille pour sauter sur l'occasion. Avant que Camille Leblanc arrive à ses fins, il va en baver. Je m'en charge. Faites-vous pas mourir pour moi, maman. De toute façon, j'ai pas l'intention de continuer la classe. C'est une question de principe. Je laisserai personne s'en prendre à un des miens. Attendez-vous quelqu'un? Myriam? Bonsoir, ma tante. Bonsoir. Je suis venue te saluer une dernière fois. Comment ça, une dernière fois? As-tu idée de partir pour l'au-delà? Pas encore, non. Ben, rentre 2 minutes. Bob et moi, on part pour les États. Quand ça? Ce soir. Est-ce que Bob a prévenu Clovis? Oui, il l'a prévenu. Clovis m'a rien dit. C'est parce que je voulais t'annoncer la nouvelle moi-même. Je suis désolée que tu partes comme ça sur un coup de tête. Je suis désolée surtout que tu t'en ailles le cœur plein de fiel. Comment ça pourrait être autrement? Tu nous mets à la porte. J'ai seulement dit que si Bob voulait partir, je le retenais pas, puis tu sais très bien pourquoi.
Tout ce qu'il veut, c'est retourner dans son pays, puis il serait prêt à faire n'importe quoi pour y arriver, même vendre le chantier pour un plat de lentilles. Bob a presque rien dans le chantier. C'est donc pas ses poches que ça remplirait. C'est les tiennes puis celles de Clovis. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie, Myriam. Facile à dire quand il nous sort par les oreilles. Ben, c'est pas notre cas. La vérité, c'est que ça te purge quand les autres ont des idées à ta place. Que t'aies tort ou que t'aies raison, faut que tu gagnes. Juste toi qui peux décider ce qui est bien, ce qui est mal. Personne ne peut exprimer une autre opinion que la tienne. C'est à croire que le bon Dieu lui-même te consulte. Que la marée attend ton signal pour descendre ou ben non pour monter. T'es encore plus entêté que le père l'était. Puis tant que t'auras pas fait maison rase comme lui, tu seras pas rassasié. Le jour est proche. Regarde autour de toi. Qui est-ce qui reste? Catherine. Catherine, parce qu'elle est pareille comme toi. Vous êtes deux pareils. Adieu, Pauline. Je pense pas qu'on se revoie ici-bas. Seul. Deux pareils. Oui, allô? Ah, bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Oui, un instant. Catherine? Oui? Téléphone pour toi. J'arrive. C'est le notaire Lagacé. Oui? Oui. Très bien, à tantôt. Le notaire me convoque au bureau du docteur pour 11h30. Je me demande ce qu'il veut. Peut-être que le docteur t'a laissé quelque chose. S'il me laissait seulement ses disques, je remercierais à genoux pour l'éternité. On pourrait les écouter ensemble. Lise, bonjour. Catherine, Bonjour, notaire. asseyez-vous si vous le voulez bien. Si je vous ai convoqué, c'est que vous êtes toutes les deux héritières de mon pauvre ami, le docteur Paul Rancourt. Vous êtes prêtes, mesdames? Oui. Oui. Moi, Paul Rancourt, docteur en médecine, saint de corps et d'esprit, je donne et lègue à titre de legs particulier hors part à ma fille naturelle Catherine Guittet toutes mes hardes de corps dont elle pourra disposer à sa guise et selon son bon jugement auprès des pauvres et des nécessiteux de la paroisse. Je lègue aussi à titre de legs particulier et hors part à ma fille naturelle Catherine Guittet mon gramophone électrique, le cahier noir dans lequel je garde l'inventaire de toutes mes musiques ainsi que celle-ci, en espérant qu'elle saura les écouter avec toute la ferveur que j'y ai mise moi-même durant tant d'années. Mon père aimait beaucoup la musique. Il en était fou. Je donne et lègue à titre particulier et hors part à ma fille légitime, Lise Rancourt, toutes mes espèces sonnantes, actions, obligations, coupures et autres. Selon l'évaluation que j'ai pu faire d'Icelle, la somme de ce legs serait à ce jour de 5 149,56 $. Une grosse somme. Je lui lègue aussi mon automobile et tous les accessoires s'y rapportant. Quant à ma maison, dépendance et tous les biens meubles qui s'y trouvent, sans exception ni réserve, parce que ma vie durant, j'aurais tant voulu qu'elle en use et qu'elle en profite, je les donne et lègue à ma fille naturelle Catherine Guittet. Pardon? Est-ce que j'ai bien entendu? C'est ce qui est écrit, oui. Après avoir pris ma place dans le cœur de mon père, la bâtarde va occuper la maison qui m'a vu naître, c'est ça? Je reviendrai vous voir quand vous aurez terminé avec elle. J'arrive. Lise? Félicitations, Madame Guittet. Vous avez très bien réussi toutes vos manigances. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais convaincue que mon père vous coucherait sur son testament, mais c'était compté sans votre roublardise. Vous avez hérité de rien. Mais vous avez fait en sorte que votre fille arrache les plus gros morceaux. Grâce à vous, Madame Guittet, je ne remettrai plus jamais les pieds dans la maison paternelle. Merci. Vous êtes bien la vipère dont tout le monde craint les morsures au village. Je
Même pas responsable de tous les péchés du monde. Entrez, c'est pas verrouillé. Bonjour, Maître Lagacé. Vous me prenez juste à temps, j'allais partir. Catherine n'est pas ici? Oh, elle a quitté depuis un bon moment. Est-ce que vous vouliez la voir? Non, c'est à vous que je voulais parler. Je vous écoute. C'est Catherine qui a hérité de la maison du docteur? Les nouvelles courent vite. Sa fille Lise, elle a hérité de rien? On ne peut appeler rien tout le liquide que possédait ce pauvre Paul. Plus l'automobile, les accessoires. Mais je comprends que sa fille, je parle de sa fille légitime, ait pu convoiter elle aussi le toit paternel. Ça aurait été tout naturel, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais rien, madame. Personne ne peut changer les volontés d'un défunt. Encore moins le notaire en qui il avait mis toute sa confiance, non. Il n'y a que les héritiers eux-mêmes qui peuvent... Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'un héritier a tout le loisir de refuser le legs qu'on lui fait. Me léguer tous ces disques. La maison aussi. Vous le savez? Je viens de voir le notaire. Ah oui? Tu vas refuser ce cadeau-là du docteur. Pourquoi? Parce que c'est pas raisonnable puis que c'est la maison paternelle de Lise. Mais c'est pas la mienne aussi, c'est pas là que j'ai été conçue. Tu vas renoncer à prendre possession de cette maison-là, un point, c'est tout. J'en ai parlé au notaire, tout ce que t'as à faire, c'est de signer un refus de vol. Jamais. Le docteur, c'est mon père. S'il m'a légué sa maison, c'est parce qu'il voulait que je l'habite. Puis il n'en est pas question. On va aller chez le notaire, puis pas plus tard que demain. C'est terrible, maman. Tante Myriam a raison. Il y a que vous qui puissiez décider de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Personne n'a le droit de donner son opinion. Catherine, fais-moi pas passer la tête à travers mon chapeau. Cette maison-là va révéler à tout le monde ce que j'ai passé ma vie à cacher. Depuis ta naissance, que je fais taire les rumeurs, puis à cause de ce legs-là, toute la péninsule va savoir que t'es la fille du docteur Rancourt. Même Noam est encore en vie comme ça. Non, me laissez déjà. Qu'est-ce que t'as dit? Parle, Catherine. Parle ou je réponds plus de moi! J'ai fini à Montréal. Maman? Maman? Êtes-vous correct, maman? T'inquiète pas pour moi. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais parler à Clovis Guité à Pointe-à-Baleine, s'il vous plaît. Merci. Oui, Clovis, c'est moi. Prépare-toi, on part pour les États. Régler la transaction avec les Américains de Portland, cette affaire. J'ai changé d'idée. Tu vas pas t'en plaindre à cette heure? Je passe te prendre dans 1 heure. C'est ça. Vous vendez la Gaspésienne? Catherine, tu me disais l'autre jour qu'il y avait bien des morts qui traînaient dans ton sillage. On en a tous.
Moi, j'en ai même enterré un qui est encore vivant. Alors, je vois pas pourquoi je continuerais à me battre en sa mémoire. Here, please, sir. Thank you. You can sign right here, please. Thank you. And if you could sign right here, please, madam. Thank you. And Mr. Bradshaw. Right there, please. Thank you. Well, congratulations, folks. This is a good deal for both parties, and I'm convinced no one is ever going to regret it. Mrs. Kite, I want to give you a personal thanks, because I know this has not been an easy decision for you to make. And now let's celebrate the occasion. Je pense que je vais aller prendre un petit peu d'air. J'ai l'habitude de célébrer seulement quand je gagne. Excusez-moi.